Salut à tous, c'est encore le frère Pierre avec le leçon de piano pendant 10 minutes par jour. Dernièrement, nous avons fait les accords mineurs et majeurs, bien sûr, et je vous ai montré ce qu'on appelle inversion. Nous allons continuer avec les inversions aujourd'hui et je vais donner quelques techniques de doigts, quelques exercices de doigté aussi sur ce qu'on appelle les accords. Donc j'aurai... Bon, là, cette technique que nous allons faire, cet exercice va nous aider juste d'avoir tous les accords qu'on connaît en main, en fait. C'est juste, vous allez jouer le même accord avec toutes les inversions possibles, avec tous les renversements possibles, et allant d'un octave jusqu'à tout le piano, disons. Donc, vous pouvez le faire sur tout le piano. En fait, à la main gauche, vous allez faire ça. Voilà. Vous allez faire, en fait... Voilà, c'est un exercice qui est vraiment très bien, surtout pour la main droite, parce que ça vous aidera, en fait, quand vous êtes en train de jouer le piano, vous pouvez faire... En fait, ce que je fais, c'est que le pouce est sur la note de Do, et puis l'index sur la note de Mi, et puis l'annulaire sur la note de Sol. Et ce que je fais, c'est que dès que je joue, j'arrive sur la note de Sol, tous les doigts ne sont plus, les deux autres doigts ne sont plus sur le clavier. Ce que je fais, c'est que le pouce passe à la note de Mi, et puis l'index maintenant remplace l'annulaire, et puis l'annulaire joue Do. Et puis je fais la même chose. Dès que j'arrive sur Do avec l'annulaire, les deux doigts ne sont plus là, ne sont plus sur les notes, et je passe avec le pouce sur Sol, et puis index sur Do, et puis annulaire sur la note de Mi, et puis je fais la même chose. Et puis en rentrant, j'ai fait la même chose, mais là maintenant c'est la note, c'est l'annulaire qui fait ce que le pouce faisait. Donc je fais ça, je déplace. Travaillez plus la main droite, mais si vous voulez aussi avoir plus d'agilité, c'est bien aussi d'essayer de jouer avec les deux. Voilà. Donc, c'est ce que vous allez faire avec la main gauche. C'est exactement la même chose, mais inversement. Voilà. Donc, cela veut dire... Ce que vous faites en descendant ici, ce que vous faites en montant ici. On commence avec l'annulaire, l'index, le pouce, et puis l'annulaire, pouce, et puis ainsi. Voilà.
voyez que c'est un bon exercice. Même moi, je suis encore en train de tâtonner quand je fais avec les deux mains. En fait, c'est un bon exercice. Travaillez-le. Mais c'est un bon exercice. Ça aide beaucoup. Ça vous aide à la visualisation de notes. Donc, quand vous le faites, essayez de le faire avec toute flexibilité. Il faut être seulement fluide. C'est-à-dire, il faut être relax avec les mains. Ne crispez pas les mains. Donc, ne crispez pas les mains. Juste relaxez les mains. Vous allez voir que c'est un exercice qui est bon et simple. Voilà, c'est ça l'exercice que j'aimerais que vous puissiez faire. Donc, rappelez-vous que les inversions, c'est chaque fois qu'on prend la note. Donc, la note, on la fait monter. Donc, la première note part à l'octave. Mais on peut faire aussi les inversions en descendant. Cela veut dire, je peux avoir ça. Je prends le sol, je le fais descendre là-bas et j'aurai ça. J'ai Do là-bas et puis j'ai Do ici. Donc, et puis là c'est en descendant. Voilà. Tandis qu'avec Do mineur, nous aurons ça. Et puis. Voilà, là c'est sur Do mineur. Si vous voulez faire la même chose sur La mineur, nous savons que là c'est là l'accord de La, j'aurai là. Voilà, là c'était sur La mineur. Si j'aimerais faire ça sur Do, j'aurais Do dièse, j'aurais. Donc. Donc, vraiment essayer de faire la même chose sur toutes les tonalités. Nous sommes là sur la dièse. Donc, essayez de faire ça sur toutes les tonalités. C'est un très bon exercice. Je vais clôturer aujourd'hui par là et j'espère que vous allez prendre votre temps et travailler là-dessus. Vous voyez que ce sont des choses préliminaires, mais ça peut vous prendre aussi longtemps pour les maîtriser. Et même si vous êtes déjà assez avancé, ce sont des exercices que vous pouvez toujours faire. Bon, plein de bonnes choses à vous et à la prochaine.